À la frontière du Léon et de la Cornouaille, un décor emblématique de la pointe bretonne depuis des millénaires. Culminant à presque 400 mètres, les crêtes des monts d'Arrée sont les plus hauts sommets de Bretagne. Au cœur du parc régional d'Armorique, on compte plus de 10 000 hectares de landes. Des terres sauvages où poussent la bruyère et les ajoncs. Emmanuel Holder est naturaliste. Il règne en maître sur cette réserve naturelle unique en France. La lande, c'est vraiment un milieu qui accroche la lumière, quoi, un peu comme un tableau de maître. C'est-à-dire qu'en fonction du moment où vous la regardez, en fonction du climat, en fonction de plein de choses, eh bien, vous allez pouvoir la trouver différente de la veille. Et au printemps, elle va être verte. En été, elle va être plutôt rose de bruyère. En hiver, elle va être blonde. Donc oui, on s'y attache, oui, forcément. Il y a quelques siècles, la lande recouvrait toute la côte atlantique, du Portugal jusqu'à la Norvège. Au lendemain de la Révolution, on estime qu'à peu près la moitié des terres bretonnes étaient couvertes de landes et de tourbières. Et maintenant, il en reste pratiquement plus, avec encore un beau noyau sur le parc naturel régional d'Armorique, mais qui a tendance malheureusement à disparaître. Préservée, cette lande offre un espace de vie idéal pour de nombreuses espèces animales et végétales. En particulier, un véritable microcosme qu'Emmanuel étudie de près. Comme ce matin, où il se livre à une drôle de chasse aux papillons. Il recense les nids de chenilles pour s'assurer de la pérennité d'une espèce bien précise. Donc là, il y a un nid de damier de la succise, hein, on le voit bien. En fait, c'est pas le papillon, c'est les chenilles. On les voit là dans ce cocon collectif. Et donc, elles sont en train de grignoter tout doucement la feuille de succise. Alors, la succise, c'est cette fleur bleue hein, qui est assez jolie. Donc là, on a une argiope frelon, une belle araignée. Là, c'est donc une femelle. Femelle qui est prête à pondre. Elle va pondre ses œufs dans une espèce de petite montgolfière qui va lui permettre de garder ses œufs protégés des frimas de l'hiver. Donc l'argiope frelon, on la trouve assez facilement dans les landes, dans les prairies pauvres comme ici. Un autre habitué des lieux, ce petit reptile typiquement breton. Donc c'est un lézard vivipare. Il se reconnaît bien donc, par sa livrée, son ventre orange aussi. Comme tous les reptiles en France, il est aujourd'hui protégé. Pendant des siècles, cette lande était cruciale pour les paysans de la région. On la fauchait pour faire de la litière pour le bétail et l'ajonc servait à nourrir les chevaux l'hiver. Aujourd'hui, Emmanuel, accompagné de Bernard, le garde de la réserve, retrouve cette tradition de la fauche à l'ancienne, mais avec un objectif bien différent. On va voir là. C'est ici, je pense, hein, qu'il faut qu'on attaque. Il s'agit de faire place nette pour donner la possibilité à une fleur délicate de s'exprimer. Et pour la peine, Bernard ne ménage pas ses efforts. Ici, c'est pas une fauche d'herbe, donc c'est un petit peu plus sportif. On le sent. Et mais alors, bon, c'est vraiment un geste sympa. Ouais. Un geste qui lui rappelle son adolescence, passée au cœur des monts d'Arrée. J'ai accompagné mon grand-père quand j'étais enfant. C'était les gestes qu'il faisait. Bah, il n'aurait pas été dépaysé. Il m'aurait peut-être critiqué sur ma façon de faire. Je ne suis pas aussi compétent que lui, ne l'était peut-être, dans le maniement de la faux. Mais je pense que ça lui aurait plu. On se donne tous mal pour une fleur, mais qui a vraiment un bleu super joli. D'ailleurs, il y en a là-bas des gentianes pneumonnantes
sur un endroit justement bien ouvert, hein, bien sans trop de végétation. On en voit une là, donc elle n'est pas encore ouverte parce qu'il lui faut un peu de soleil pour bien s'ouvrir, pour bien s'épanouir. Et cette fleur, bon, elle a un super bleu, déjà rien que ça vaut le coup de s'embêter. Mais aussi, elle rentre dans le cycle biologique d'un papillon protégé qu'on n'a pas ici, mais qu'on espère un jour attirer. Depuis 20 ans, pour le bonheur des visiteurs de la réserve, une nouvelle espèce a trouvé sa place dans les monts d'Arrée. Une vingtaine de poneys vit paisiblement sur ces terres, tout en jouant un rôle actif dans la sauvegarde de la biodiversité. Allez, venez! Allez, viens! Viens, face ici. Voilà, c'est bien. En piétinant ces terres, les poneys permettent de préserver une plante rare. Voilà. Alors, on croit que c'est complètement défoncé, mais en fait, c'est décapé. Et justement, sur ces endroits bien décapés, on va avoir des plantes, comme par exemple cette plante carnivore, la Drosera. Et donc, cette plante carnivore, elle va avoir des feuilles avec une espèce de colle puante. L'insecte va se poser dessus, se retrouver scotché, et elle va se refermer inexorablement sur l'insecte, envoyer un suc digestif qui va liquéfier donc cette bonne viande en acide aminé, puis encore azoté, qui manque justement dans le sol très pauvre d'une lande tourbeuse. Ces poneys viennent d'Angleterre. On les appelle les poneys Dartmoor. Très rustiques et totalement autonomes, ils se sont parfaitement adaptés à la lande bretonne. Les adultes ont su apprendre aux plus jeunes à faire le tri entre les différents types de végétation. Un peu plus loin, les vaches nantaises participent aussi à leur manière à la sauvegarde de la lande des monts d'Arrée. Sur ma gauche, donc, cette parcelle est maintenue ouverte, on va dire, grâce aux vaches qui passent une grande partie de l'été. Et par contre, sur ma droite, donc, on a la même parcelle qui n'est pas entretenue par les vaches du tout. Et on voit que ça se transforme en fourré. Donc on voit l'efficacité du troupeau sur cette parcelle qu'on appelle la moulinée. Tawar, allez, viens, viens. Alors là, à droite, on a la doyenne, Tawar, qui est la mère ou la grand-mère de tous les autres. Arrivé de Lorraine il y a 10 ans, Emmanuel ne s'est jamais lassé de la magie des paysages des monts d'Arrée. La première fois que je suis venu ici, quand j'ai pris mes fonctions, j'avais l'impression d'être, je sais pas moi, au milieu d'une savane africaine ou d'une steppe asiatique. C'est une réserve d'espèces, mais c'est aussi, je trouve, une réserve d'émotions. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici s'inspirer. Il y a un poète, il y a des musiciens, il y a des photographes de nature qui viennent ici pour capturer un petit peu de cette émotion, de cette sensibilité. Préservées, les réserves des monts d'Arrée sont devenues un véritable sanctuaire de la biodiversité bretonne.